Je suis Aïssatou Cissé, chef d'entreprise. Pour être influente et devenir incontournable dans l'activité transport que j'exerce, j'ai dû me professionnaliser et vendre des services de qualité. J'étais déjà employée dans une multinationale et pendant que je travaillais, je me prêtais à l'activité de mon mentor, à l'aider quand même à mieux parfaire certains aspects tels que le volet par exemple juridique, administratif. Donc sur le volet technique, je ne m'y connaissais pas du tout parce que c'est une activité qui n'épousait pas ce que je faisais auparavant parce que moi j'étais dans l'aérien et vu que je rentrais maintenant dans le transport terrestre, donc il fallait quand même que je m'habitue à tout ce qui était aspect terrestre. Et ça, pour le faire, j'ai appris, je me suis formée, j'ai fait des formations en mécanique auto. L'essentiel pour un entrepreneur, c'est de respecter sa vision. Et quand il crée son entreprise, il se crée une vision. Et pour qu'il reste dans son canevas de pouvoir respecter sa vision, il faut qu'il se concentre à vendre des prestations qu'il colle à la vision qu'il s'est imposée. C'est-à-dire que le chef d'entreprise doit montrer le bon exemple à ses employés, à savoir qu'il est imprégné dans la stratégie et dans l'opérationnel de son activité. Quand j'apprenais avec les collaborateurs de mon époux à l'époque, et que j'allais leur poser des questions sur les aspects mécaniques, parce que je ne m'y connaissais pas forcément. Alors donc je mélangeais, au lieu par exemple de boulon, je dis roulement. Et puis donc vous voyez, j'avais les mécaniciens qui me riaient au nez. « Oh non mais madame, on ne dit pas roulement, on dit roulement. » Ben, je dis oui, c'est vrai. Donc je leur disais, mais apprenez-moi. Mais alors chaque fois quand ils m'apprenaient et que je revenais, parce qu'avant que je le comprenne, que ce qui était un roulement, ce qui était, je veux dire, des bacs de fusée, il fallait que je comprenne, que j'arrive à faire la différence. Mais eux, pour eux, c'était tellement naturel parce que c'est ce qu'ils faisaient, c'est ce qu'ils savaient faire. Et ils ne comprenaient pas que moi, je n'étais pas formée dans leur domaine. Alors donc chaque fois, ça me riait au nez, mais bon, moi je prenais ça en fair play. Et je pense que c'est le fait qu'ils me riaient au nez que j'ai voulu, qui m'a emmené à mieux comprendre le B à bas de mon activité. Et donc je me suis vraiment impliquée dans tout ce qui était aspect mécanique, aspect électronique et mieux comprendre. Alors donc maintenant quand je discute avec eux, vraiment je discute avec eux à égalité. Quand je leur dis, ben voilà, il faut qu'on resegmente un moteur ou alors il faut qu'on fasse une vidange à 5000 km parce que là, 5000 km, c'est juste des changements de filtre et tout. Ils me regardent, ah mais madame, vous connaissez? Je dis, mais oui, ben, évidemment, grâce à vous, j'ai appris et j'en suis fière. La confiance en soi, c'est d'abord être bien dans son intérieur. Se dire que je fais ce que je fais parce que je sais que je sais le faire. Et je le fais avec le cœur. Je n'attends pas qu'on me revienne sur ce que je dois faire. Quand j'entreprends, je fais en sorte que j'entreprends bien. Je prends le temps de me retourner pour voir si ce que j'ai fait est bien fait. De sorte que quand je pars, j'ai vraiment confiance en moi parce que je sais que j'ai vendu ou j'ai fait une prestation de qualité qui m'emmène à avoir confiance en moi. Les moments sombres, c'est juste des moments qui passent au moment où le bon Dieu veut te permettre de t'améliorer et de grandir. C'est juste de se dire que c'est normal qu'on échoue. C'est normal qu'on échoue. Comprendre déjà pourquoi est-ce qu'on a échoué, pourquoi ça n'a pas marché. Quand on a compris par soi-même et qu'on décide de ne plus refaire les mêmes erreurs, je pense que ça devient alors des forces et ça nous permet d'avancer. Surtout la jeunesse, et plus précisément la jeunesse féminine, à leur dire qu'elles ont des modèles de réussite dans leur pays. Et nous sommes là, nous sommes ouverts à leur montrer les aspects à prendre en compte pour être de très bons entrepreneurs. Et on leur donne le conseil de se mettre dans l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, c'est une activité qui nourrit son homme. Mais
pour nous, si elle se met dans l'entrepreneuriat, il faut qu'elle crée des emplois durables. Pour le faire, c'est par l'apprentissage et par la formation.